Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors on se retrouve comme chaque semaine pour une étude que vous allez avoir à résoudre évidemment. C'est une étude du célèbre compositeur Léonide Kubel qu'il a publiée en 1904. Le trait est au blanc et on va essayer de faire match nul, ce qui est déjà un objectif relativement élevé au vu de la position. Comme d'habitude, on vous invite à mettre en pause la vidéo, à chercher par vous-même la solution. Et lorsque vous aurez l'impression d'avoir trouvé, vous pourrez comparer votre analyse avec la solution officielle qui vous sera brillamment présentée par le coach Romu. Alors brillamment, je vais faire de mon mieux, promis. Déjà, on va essayer de comprendre un peu pourquoi la tâche des blancs semble compliquée, voire impossible. Déjà, au niveau du matériel, on s'aperçoit que les noirs ont une pièce de plus. Donc on a une pièce contre un pion, parce que le pion E6 n'a pas encore disparu. On voit que le roi blanc est pas mal placé pour soutenir le pion E6 si jamais celui-ci reste quelques coups sur l'échiquier. Mais en revanche, il est extrêmement loin de l'autre pion restant chez les blancs, à savoir le pion H3. Donc le plan des noirs est relativement limpide. Capturer le pion E6, puis capturer le pion H3 et faire une dame avec le pion G6. Donc ça, c'est assez clair pour les noirs. Pour les blancs, donc notre mission, c'est de se sauver de cette mauvaise position. Quelles peuvent être les ressources? Alors on l'a dit, le pion E6 est encore sur l'échiquier pour l'instant, il est à 2 cases de promotion. Le roi blanc est à proximité, donc on pourrait peut-être essayer de l'avancer pour menacer de faire une promotion. L'autre idée qui pourrait nous venir à l'esprit, mais qui ne va pas fonctionner, c'est de se dire je peux transformer peut-être mon pion, le pion G de l'adversaire en pion H, parce qu'on voit que le pion noir est sur la colonne G, en G6. On pourrait se dire, parfois on l'a vu dans certaines études qu'on a présentées, une technique consiste à transformer le pion G en pion H, et si l'adversaire a par bonheur le mauvais fou, à savoir le fou qui ne contrôle pas la case de promotion du pion, et que notre roi est évidemment suffisamment rapide pour arriver dans le coin, on pourrait faire match nul. Là, il y a 2 écueils qui se présentent à nous. Le premier, il est de taille, puisque le fou est de la bonne couleur, donc ça va déjà doucher nos espoirs, et en plus, le roi est extrêmement loin. Donc ça, on peut oublier. Donc, quel est le dernier espoir des blancs? C'est d'échanger le dernier pion, à savoir, si on arrive, même si on perd le pion E, mais qu'on arrive à échanger notre pion H contre le pion G, alors on arrivera à faire match nul, puisque évidemment, vous savez tous qu'on ne peut pas mater avec un fou tout seul. Mais quand même, ça ne semble pas complètement évident, et pour cela, évidemment, pour échanger ce dernier pion, les blancs vont avoir besoin de leur roi. Sauf que là, le roi est en G8, et il n'a pas vraiment de moyen de revenir vers son pion H pour l'instant. Donc il va falloir faire diversion, et éloigner le roi adverse qui nous bloque dans le coin. C'est pour cela que le premier coup, c'est le coup E7, qui menace de faire dame, donc qui force les noirs à prendre une décision. La variante principale sera évidemment roi prend E7. L'autre coup qui empêche la promotion, il y en a 2 en fait, il y en a un qu'il faut aussi analyser, c'est fou E6 échec et fou D7. Alors sur fou E6 échec, en fait on joue roi F8, et on s'aperçoit qu'on menace dame, et le seul coup qui empêche dame, ça va être fou D7. Donc en fait, il y a de bonnes chances que ça transpose dans fou D7 immédiatement. Ouais, avec donc, même un temps d'avance pour les blancs. Oui, donc ce qui est encore mieux évidemment. Donc fou D7 pour arrêter le pion. Donc là, roi F8. Il est impératif pour les blancs d'être menaçant, puisqu'on est au bord du précipice. Donc là, on va faire une dame imparable. Donc, on essaye de deviner ce qui va se passer, la fin du film. Les noirs vont être contraints de sacrifier le fou contre le pion, et une finale de pion va se profiler. Les noirs vont certainement foncer avec leur roi sur le pion H, et donc nous, il faut qu'absolument on se venge sur le pion G. Ce qui est faisable, puisqu'après roi G5 de la part des noirs, on fait 8 dames,
fou prend E8, roi prend E8, roi H4, et ouf, on arrive à temps, roi F7, donc on est au contact du pion adverse, et sur G5, on reste toujours au contact en jouant roi G6, et la position est nulle, puisque après roi prend H3, roi prend G5, et il reste que les rois. Ok, donc en conclusion, les noirs, pour interdire cette promotion, ne peuvent pas contrôler la case E8, c'est pas suffisant, donc il faut accepter le cadeau et jouer roi prend E7, même si c'est pas de gaieté de cœur, c'est ça? Exactement. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu en jouant E7? Le roi est parti de F6, ce qui nous permet de jouer roi G7, donc qui rapproche notre roi et en même temps qui attaque le pion G6. Donc ici, les noirs n'ont pas le choix, ils doivent jouer fou F5 parce que s'ils avancent le pion qui joue G5, tout simplement on fait roi G6. Et on va capturer le dernier pion et là, bon, c'est nul trivial. Donc les noirs sont forcés de jouer fou F5 et défendre le pion. Donc maintenant, notre deuxième partie du plan étant de préparer l'échange du pion H contre le pion G. Alors, si on se précipite et qu'on joue H4, roi H6, pardon, justement H4 c'est le bon coup, si on joue roi H6, alors on se fait coincer malheureusement parce qu'après roi F6, qui empêche donc, qui bloque le roi. Ouais, qui protège le pion aussi, donc ça rend sa liberté au fou. Exactement, et donc sur H4, justement, le fou est libre pour faire fou G4. Et on est coincé puisqu'on ne peut pas échanger les pions et évidemment on va se retrouver en zigzag et on va perdre très facilement le pion H et la partie. Ouais, les noirs vont simplement mettre le fou sur H5 voilà, et aller chercher le pion avec leur roi et c'est cuit. Donc ça c'est si on avait joué roi H6 pour préparer l'échange des pions et dans un lapsus tu nous as dit il fallait jouer H4 c'est le bon coup. Alors qu'est-ce que ça change de commencer par H4 au lieu de roi H6? Parce qu'on se dit de toute façon on aura besoin de jouer ces trois coups là et donc l'ordre de coups change quelque chose. Alors le fou doit bouger en fait. Enfin, si le roi bouge, bon ça pour nous ça change pas grand chose. On va faire roi H6 et on est tranquille. Et là bon le coup normal c'est un des coups normaux disons c'est de bouger le fou tout en protégeant le pion G6, donc par exemple fou B1, on va illustrer avec fou B1, c'est facile. Donc là, on va jouer roi H6. Et là, les noirs n'ont pas vraiment le choix, parce que s'ils veulent tenter quelque chose, ils doivent jouer roi F6 ici. Pas le choix. Oui, sinon on va réussir à échanger. On passe H5, exactement. Et mauvaise nouvelle pour les noirs, c'est qu'après H5, les noirs ne peuvent pas jouer, enfin ils peuvent jouer G5, mais en jouant G5, c'est patte. Exactement. Donc là, la différence entre H4 et roi H6 au troisième coup, finalement, c'est que en jouant H4, on a interdit aux noirs le coup roi F6, et ils ont dû perdre un temps, et ce temps, c'est le temps crucial pendant lequel ils n'ont pas pu jouer fou G4, par exemple, comme on avait vu précédemment, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, il faut arriver avec le roi sur H6 et le roi sur F6, mais avec trait au blanc, et non pas trait au noir. Donc c'est ça la clé, quoi. Donc justement, on commence par H4, donc les noirs sont obligés de perdre un tempo avec un coup de fou, donc par exemple fou B1, et là roi H6 menace H5, qui liquide le dernier pion, et donc roi F6 pour essayer de faire G5, mais malheureusement G5 c'est patte. Et donc les noirs doivent se contenter de la nulle. Ouais, très belle étude avec vraiment un matériel minimal, hein, donc c'est pas toujours facile de créer des choses aussi belles avec si peu de matériel, mais Kubel faisait partie des génies qui ont réussi ce type d'exploit. Donc on va vous présenter pendant quelques semaines quelques pattes, on va dire, quelques nulles particulièrement impressionnantes de ce compositeur. Celle-ci est peut-être l'une de ses plus jolies, mais aussi l'une des plus simples, on va dire, entre guillemets. Et donc on vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines, pour voir d'autres sauvetages particulièrement ingénieux de ce compositeur. On vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie. Au revoir.